clair. Chers amis, bonjour. Je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir. Assez clair. Les Asiatiques, et surtout les Chinois, sont aujourd'hui les premiers importateurs de grands vins de Bordeaux et provoquent une flambée des prix. La jeune Yvette voulait offrir à sa grand-mère une bouteille de Château Latour 1863 lors d'une vente aux enchères à Hong Kong. Mais la boutange s'est vendue 48 730 €. Bah, décidément, je suis marron. Elle a raté la vente. Pour lui éviter un nervous breakdown, je lui ai pris rendez-vous chez Anatole Pocheron, spécialiste en cubis de 5 litres. Pourquoi les Chinois font flamber le vin? Franchement, 48 730 € pour une bouteille de pinard? Dans une vente aux enchères avec les Chinois, c'est normal que les prix s'envolent. Il y a d'ailleurs une bouteille qui est déjà partie à 160 000 €. Ils crèvent autant de soif pour payer si cher un litron de rouge? Ils ne boivent pas forcément le vin qu'ils achètent. Ils le stockent. Chinois et Hongkongais sont plus friands d'alcool de riz, par exemple. Tiens, regardez ce schéma. En France, on consomme par an 45,5 litres de vin par habitant. Ah, on sait vivre. Oui, ou on est alcoolique, question de point de vue. Les Chinois, eux, consomment seulement 1 litre par personne et par an. Les pauvres. Non, non, rien à voir, ce sont juste de jeunes consommateurs. Mais depuis 2005, leur consommation de vin a fait plus 100%. À ce rythme-là, en 2014, ils seront le 6e pays consommateur de vin. On est les 6e. Allez, Valérie, fais tourner les bouteilles. Mais s'ils ne le boivent pas, pourquoi ils le payent autant? C'est un signe de réussite sociale. Et offrir une bouteille très chère à son patron, alors là, c'est la classe internationale. Ouais, comme si j'offrais un disque de Francis Cabrel à mon patron pour l'impressionner. Je ne connais pas ce Cabrel. Les Chinois dépensent sans compter. C'est pour ça que le bon vin coûte de plus en plus cher. Oui, tout à fait. En 2008, quand Hong Kong a supprimé les taxes sur le vin, les Chinois ont commencé à spéculer dessus comme l'or ou les placements en bourse, voyez? Bon, toi, tu vas spéculer sur le vin, toi, tu vas spéculer aussi sur le vin, et toi, tu vas m'acheter des spéculoos. Et ils se sont mis à spéculer sur ce noble produit. Je m'insurge. Spéculer sur un des fleurons de notre patrimoine culinaire et culturel français, oh, tout fout le camp. Oui, mademoiselle, bien sûr, la guerre c'est mal, et la mort c'est nul, et les portes ça s'ouvre. Spéculer sur le vin, c'est attendre que son prix augmente, pour faire du bénéfice. En leur vendant au bon moment. Ça y est, j'y suis. Eh bien, dites donc, vous y avez mis le temps, mais vous y êtes arrivé. Au fond, le vin c'est comme l'or, le pétrole, l'immobilier. Un investissement comme un autre. Je vais peut-être vous paraître old school. Vieux jeu? Non, old school. Mais traiter le vin comme un vulgaire placement, c'est manquer de respect aux propriétaires de grands crus classés. Oh, mais pas d'inquiétude, ils profitent largement de cette flambée des prix. Et si un jour la Chine n'achète plus nos vins français et mise à fond sur la bière allemande? Eh bien, elle aura des gaz, si vous me pardonnez l'expression. La bulle spéculative éclatera et les prix retomberont. Le vin français prendra une petite gifle. Ah, c'est pas bien de gifler un vin. Ça dépend de quel point de vue on se place. C'est vrai que parfois c'est mieux de le boire, non? Avec modération, si on veut rentrer chez soi debout. Cependant, est-ce que cette spéculation sur le vin peut provoquer des dégâts si elle continue? Denis, gogo dancer dans un bar à vin de Pigalle, nous le dira peut-être. Nos amis de l'Empire du Milieu deviennent aussi producteurs chez eux. Dans 2 ans, leur consommation de vin dépassera le milliard de bouteilles. Mais rassurez-vous, ils importeront encore notre vin, car ils seront jamais autosuffisants. Et quand je dis autosuffisant, je ne parle pas d'un snob en voiture, n'est-ce pas? Merci Denis, et bravo. Il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Rendez-vous demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Bonsoir.